lorsque l'on prend de l'alcool, ou même du cannabis, au départ, à nouveau, le côté des inhibiteurs fait que l'on va se rapprocher des autres, que l'on va oser draguer, qu'on va peut-être oser passer à l'acte. Et ça, au début, ça marche très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que on y retourne. Voilà. Le problème, c'est que plus on va utiliser l'alcool ou le cannabis dans ce but-là, plus on va s'habituer. Et à un moment, le corps va aussi s'intoxiquer petit à petit. Résultat, la stimulation sexuelle n'aura plus lieu. D'autant plus qu'avec un dépresseur comme l'alcool, on ralentit quand même l'activité cérébrale et on baisse la stimulation. Donc, à long terme, en général, il y a une baisse de la libido, quelles que soient les substances, parce qu'on détraque tous les systèmes nerveux qui envoient les messages d'excitation, etc. au niveau du cerveau. Résultat, on n'a plus cette envie, on perd la motivation au sexe, et du coup, le drapeau est en berne. Quand on va revenir de soirée, quand on va se mettre minable à l'alcool, généralement, la copine, elle va rester sur sa faim et nous, on va plutôt s'endormir. Ça, c'est quand même le premier message que je vais véhiculer. Au niveau du cannabis, personnellement, et dans les retours qu'on a aussi au niveau des jeunes, quand on fume, j'ai envie de dire, quand ça reste un usage festif, moi, personnellement, pour l'avoir vécu avec mon expérience propre, pour croiser les jeunes aussi, quand on échange là-dessus, on va avoir un petit peu ces sensations qui vont être un peu décuplées, hein, où on a l'impression qu'on va partir dans un plaisir, dans un plus grand plaisir. J'ai envie de dire, ça reste vrai à partir du moment où c'est vraiment un usage festif, hein. Et puis aussi pour terminer sur un autre produit où on communique aussi beaucoup là-dessus, hein, où tout le monde en a entendu parler, et aussi les jeunes, qui est la cocaïne, hein, qui est, je vous le rappelle, un produit de performance, hein. Tous les jeunes nous sortent cette belle histoire, hein. Je vais prendre de la cocaïne, je vais emmener ma copine, tu vas voir, attention, elle ne va pas dormir de la nuit, je vais être un gros étalon. Alors ça, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, au départ, mais très très rapidement, quand on va tomber dans une dépendance de cocaïne, ça va être plutôt l'effet inverse, hein. L'étalon va se résumer que finalement, il va avoir plus d'échanges sexuels avec sa copine, et souvent, on le sait, ça se terminera que la copine, à un moment ou à un autre, elle va prendre ses valises et elle va te laisser avec ta consommation. Un produit aussi qui est souvent abordé par les adolescents, garçons ou filles, puisqu'à peu près en général, dans une classe, par exemple, du niveau 3e, on va dire une classe sur deux, on a toujours une question sur le produit, le poppers. Le poppers, donc, qui a une connotation sexuelle, et c'est vrai qu'on a des adolescents qui vont essayer d'avoir des expériences avec ce produit-là. Pourquoi? Parce que c'est le fantasme. C'est le côté, je vais avoir des sensations, je vais libérer mon corps, je vais connaître, sans pour ça connaître tous les effets de ce produit-là et le côté néfaste de ce produit-là. De plus, le terme poppers peut être galvaudé, puisque dans certains sex shops, ce qui est vendu n'est pas vraiment du poppers. D'abord, le poppers est interdit à la vente en France depuis quelques années, mais par contre, sous la terminologie poppers, tout solvant peut être vendu. Et c'est vrai que ce produit-là, consommé, inhalé, peut entraîner énormément de conséquences au niveau physique et neuronal.